안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama. Aujourd'hui je vais vous parler d'un drama chinois qui s'appelle Crush, qui est un drama du coup comme je l'ai dit chinois, spécial iQIYI de 24 épisodes de 45 minutes, qui a commencé le 3 août 2021 et qui s'est terminé le 19 août 2021. Du coup je voulais en parler aujourd'hui parce que c'était vraiment un drama avec lequel j'ai été surprise, tout simplement parce que ça n'a pas été un drama médiatisé, ça a été un drama qui est passé vraiment inaperçu. Et du coup, comment je l'ai découvert? Tout simplement grâce à YouTube. C'est YouTube qui m'a mis en recommandation vidéo, donc vraiment épisode 1 recommandation. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai rien à faire ces temps-ci, je m'ennuie un petit peu. Why not? Et franchement, j'ai été conquise. Rien que déjà le thème en soi est hyper différent, déjà vraiment très très différent. Il me rappelle un petit peu le drama One and Only parce que justement il y a des thèmes assez similaires, surtout pour le personnage principal, et je trouve ça hyper bien qu'on ait. Voilà, bref, je m'excite, mais je vais en parler juste après. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Hein, on est dans la version courte. Aussi, du coup, il n'y aura pas de version longue, il y aura juste une version courte, mais qui sera un petit peu rallongée parce qu'en fait, à l'intérieur, je vais vite fait vous parler des personnages quand même et de la vie générale, mais sans vous donner de spoiler. Du coup, si je devais donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Premier emoji, je mettrais un micro tout simplement pour représenter la radio en général, parce que le personnage principal travaille dans une radio. Ensuite, je mettrais un piano tout simplement parce que l'acteur principal masculin est un pianiste. Troisième emoji, je mettrais une mandarine, tout simplement parce qu'il y a un truc avec la mandarine. Quatrième emoji, je mettrais l'emoji d'une personne aveugle avec sa canne, tout simplement parce que l'acteur principal est aveugle, plutôt malvoyant en réalité. Et voilà. Cinquième emoji, je mettrais un cadre photo, tout simplement parce que le cadre photo, c'est très important dans le drama. Il y a une signification, donc j'en dis pas plus. Et en fin d'année, emoji, je mettrai une montre. Voilà, une montre. Vous comprendrez quand vous aurez vu le drama, mais on va dire que la montre aussi est très importante. Voilà, j'essaie de pas trop en dire. Ne me tentez pas. Alors, du coup, je vais peut-être vous donner juste les deux acteurs principaux si vous ne connaissez pas Crush, parce qu'il est quand même passé relativement inaperçu. Alors, nous avons Lee Nuan-jin. D'ailleurs, je viens de voir qu'il est taïwanais. Très bonne surprise, mais incroyable. Pardon, excusez-moi. Du coup, Lee Nuan-jin, il va jouer le rôle de Sun Yen-jin. Et nous avons Wang Peng, qui va jouer le rôle de Sang Woo-yan. Voilà, donc ça, ce seront nos deux acteurs principaux, donc Sun Yen-jin et Sang Woo-yan. Je vais vite vous faire un petit résumé si vous ne connaissez pas le drama. C'est assez simple, en fait, ça va être une romance. Alors, du coup, Sang Woo-yan, comme je l'ai déjà dit dans les emojis, Sang Woo-yan, elle travaille dans une radio. Et de l'autre côté, nous avons Sun Yen-jin, qui est malvoyant et qui est un pianiste. Et en plus d'être pianiste, il est aussi professeur de braille. Donc le braille, vous savez, c'est le langage qu'utilisent les personnes malvoyantes. Donc c'est avec des petits points. Je pense que vous avez déjà vu ça dans les ascenseurs ou ce genre de choses. C'est des espèces de petits points, des combinaisons de petits points, en fait. Et c'est un alphabet. Pour aider justement les personnes malvoyantes à lire avec leurs doigts. C'est pour faire appel en fait au toucher du doigt. Et en fait, Sang Woo-yan, en plus du coup de travailler à la radio, elle est aussi universitaire. C'est une étudiante. Elle est en master. Non, je crois qu'elle est en licence de psychologie. Et à la fin de sa licence de psychologie, en fait, elle doit aller faire un stage dans une école. Et en fait, elle va se retrouver dans la même école que Sun Yen-jin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sang Woo-yan, elle a un idol. Cet idol s'appelle Yin-jin et en fait, c'est un compositeur. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que Sun Yen-jin, en fait, il est Yi-jin. Et du coup, les deux, ils vont se retrouver ensemble dans la même école. Donc, Sang Woo-yan, elle va être une assistante d'un professeur. Et Sun Yen-jin, lui, va être professeur de braille. Et puis, elle va commencer à avoir des doutes sur Sun Yen-jin. Elle va commencer à se demander si, effectivement, il ne serait pas Yi-jin. Et du coup, il va y avoir une histoire entre les deux. Et, ils vont se chercher. Sang Woo-yan, elle va essayer de savoir si Sun Yen-jin, c'est Yi-jin. Et puis, il va commencer à y avoir une romance. Et voilà. Alors ça va être la romance principale. Après, il va y avoir une autre romance secondaire, mais vraiment ça, c'est le plus important. Alors, mon avis général sur le drama, alors déjà, ce que j'ai bien aimé par rapport à ce drama-là, c'est que déjà, on a des personnes assez diverses. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui est malvoyant. Donc ça, c'est super bien, et c'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à One and Only. Tout simplement parce que dans One and Only, le personnage de Shui, alors elle n'est pas malvoyante dans le drama, mais elle est muette. En tout cas, au début du drama, son personnage est muet, et elle fait le langage des signes et tout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a d'autres types de personnages. On a des personnages avec des handicaps et c'est bien aussi parce que c'est vrai qu'ils sont sous-représentés dans les dramas. Et j'ai beaucoup aimé justement qu'on ait une romance entre une personne malvoyante et une fille qui, elle, du coup, voit correctement. J'ai beaucoup aimé justement cette romance-là, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Sang Woo-yan, en fait, c'est elle qui prend les initiatives dans la relation. En tout cas, dans la première partie du drama, c'est vraiment elle qui lui court après, c'est elle vraiment qui prend les initiatives, qui essaye justement de charmer Sun Yen-jin, et Sun Yen-jin, lui, il est plutôt froid, distant, et on va dire qu'il se laisse pas trop approcher facilement, et il est un petit peu, voilà, c'est un peu une tsundere. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, les rôles sont un petit peu inversés, c'est la fille qui prend les initiatives. J'ai bien aimé aussi qu'on représente justement les personnes malvoyantes. Et vraiment, du coup, comme je l'ai dit,
c'est vraiment un drama qui est très très sympa. J'ai beaucoup accroché à la romance, j'ai beaucoup aimé les musiques, mais ce que j'ai aimé le plus en fait, c'est vraiment la romance. C'est très particulier. Il y a vraiment une ambiance très très propre au drama. Et j'ai adoré en fait ce couple pendant à peu près les 3 quarts du drama. Vraiment, j'ai beaucoup accroché au drama. Et puis il y a le dernier quart où en fait, j'ai pas trop aimé la tournure des personnages. Alors, c'est pas mauvais pour autant, mais on va dire que j'ai préféré la première partie du drama plutôt que la deuxième partie. Parce que la deuxième partie du drama, j'ai trouvé que la tournure des personnages était un peu étrange. C'était pas forcément ce que j'aimais en fait. C'était très différent de la première partie. Et j'ai trouvé ça dommage en fait qu'ils aient pas continué sur la même lignée. Mais c'est pas pour autant que le drama est mauvais, mais en tout cas, j'ai quand même préféré la première partie, donc je vous le dis en avance. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu dommage, vu qu'ils avaient vraiment fait une première partie de drama très très bien. Voilà, j'ai trouvé peut-être que c'est pas toujours constant sur certains aspects, mais sinon vraiment la romance, elle est magnifique. La fille est vraiment adorable, elle prend les initiatives, je l'adore. Le gars, lui, il est plus timide, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Les musiques sont très jolies, comme je l'ai déjà dit, et il y a plein de scènes vraiment très mignonnes, adorables, mais c'est pas, vous savez, cliché ou gênant. Vraiment, j'ai trouvé que ça cassait plutôt les codes. J'ai trouvé que c'était assez différent, que c'était pas non plus les clichés qu'on retrouvait tout le temps dans les romances chinoises. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt frais quand même. Si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et bah déjà, je lui dirais que le drama est court, il n'y a que 24 épisodes de 45 minutes, donc franchement, ça se regarde tout seul. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur le site de Aichi officiellement, et c'est gratuit si jamais. Pour les personnages principaux et la romance, et aussi pour les thèmes du handicap qui sont abordés dans le drama, et si vous voulez du coup une romance racontée différemment, avec des personnages différents, qui sont pas toujours clichés, pour les thèmes en général, donc tout ce qui est la musique classique, la radio, la psychologie, peut-être que ça peut vous plaire aussi. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est vraiment une romance sympa pour la Saint-Valentin. Le drama est assez court, ça se finit en un week-end hein, entre nous. Et non, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Franchement, surtout le personnage principal masculin, je le connaissais pas trop du coup. Et puis du coup, si je devais donner une note à Crush, combien est-ce que je lui donnerais? Je pense que je lui donnerais 15 sur 20, tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié le drama et par rapport aux points que j'ai énumérés précédemment. C'était vraiment un drama sympa, donc je vous le recommande. Il est vraiment cool si vous voulez une petite romance mignonne, mais un peu différente de d'habitude, avec d'autres thèmes abordés, avec des personnages différents et variés. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Et puis voilà, c'était une version courte quand même courte, mais je voulais quand même parler parce que c'est un bon drama, c'est un drama que j'ai apprécié, mais je voulais pas non plus en faire une version longue parce que j'avais pas non plus des masses à dire, à critiquer ou autre. Donc je voulais être assez concise, assez courte pour ce drama-là parce que je l'ai bien aimé et je le recommande si vous voulez regarder un petit truc sympa, une petite romance le week-end ou bien pour la Saint-Valentin par exemple. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder le drama, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura donné envie de regarder des dramas chinois. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swiper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S, tiré du bas Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode, comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble.